s'il te plaît. Nous lisons dans le psaume 145, le verset 14. Psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Nous avons déjà entendu cela dans la parole d'introduction de frère Scherer. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Le Seigneur est omniprésent dans chaque situation, chaque jour. Dans chaque situation, le Seigneur est avec nous comme il l'a promis. Et nous lui faisons confiance pour nous soutenir, nous consoler et nous fortifier afin que nous puissions aller de l'avant dans la foi. S'il te plaît. Nous lisons maintenant le verset 15 du psaume 145. Le verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Nous avons déjà entendu cela aussi. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons faire partie de ceux qui effectivement attendent la nourriture que le Seigneur nous présente. Attendent la nourriture que le Seigneur nous présente. Le Seigneur dresse pour nous une table riche. Il ne manque de rien. Dieu a éclairé chaque sujet. Il a tout révélé. Et il offre la nourriture au temps convenable, au bon moment, qu'il en soit remercié pour cela. S'il te plaît. Nous lisons de Jean 4, Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, l'évangile de Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur répondit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Que cela soit ainsi avec nous tous. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Que nous ne parlions pas seulement de nourriture. Que nous ne soyons pas seulement en train de parler de la volonté de Dieu. Mais que ces choses-là deviennent vraies pour chacun de nous. Que la nourriture spirituelle associée, liée à la volonté de Dieu, accomplit dans notre vie maintenant ce pourquoi le Seigneur Dieu a révélé sa parole, qui est devenue notre nourriture et nous a introduit ainsi dans la réalité, dans la volonté de Dieu. S'il te plaît, nous lisons dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Aujourd'hui encore, nous devons tout particulièrement prendre cela à cœur. À savoir que l'homme qui est réellement né de Dieu et est ainsi devenu un enfant de Dieu a une approbation intérieure, sincère et honnête de toute parole. Pas seulement d'une parole qui nous convient, mais de toute parole de Dieu. Avoir une approbation intérieure, sincère, honnête. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelques points importants dans ce contexte qui tenaient particulièrement déjà à l'époque à cœur à frère Branham. Mais, s'il vous plaît, gardons à l'esprit
Gardons dans notre cœur ce qui nous a été déjà lu. L'homme ne vit pas seulement de pain, pas seulement de la parole révélée, mais de chaque parole, vraiment, de chaque parole, que nous n'ayons pas de résistance en nous, mais une approbation intérieure, sincère et honnête, et que nous demandions à Dieu de nous donner la grâce que chaque parole puisse être mise en pratique par nous.